le progrès de la première brique. Et oui, c'est bien le nom de ce projet. Et est-ce que ça serait pas la petite pépite de l'année? Allez, j'analyse ce projet avec vous. À tout de suite. Voilà, une nouvelle fois, on se retrouve sur la plateforme donc de la première brique pour analyser un autre projet qui s'appelle le Progrès, situé adjacent à Riotier. Donc, comme d'habitude, je vous fais un petit check-up rapide, point par point, et ensuite je vous fais un débrief un peu plus global de ce que je pense de ce projet-là. Et pour moi, c'est peut-être une petite surprise sur ce projet. Donc, alors on clique sur le Progrès qui est juste là et on va regarder ça tous ensemble. Donc alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le début du projet est donc le 23 septembre à midi. Nous avons un rendement qui est de 11,5% par an, avec une durée prévisionnelle de 6 à 24 mois, dont une durée cible de 12 mois. Une grosse collecte ce coup-ci parce que nous avons une collecte de 3 60 000 euros avec un ticket minimum de 1 euro sur cette plateforme comme d'habitude. Et sur ce projet, nous avons un ticket maximum de 200 000 euros. Ça commence à être un joli petit billet. C'est un projet de marchand de biens, donc le remboursement du capital sur ce projet est in fine à la fin et les intérêts seront versés mensuellement. Mais vous verrez sur la description qu'il y a des petits trucs à prendre en compte. Donc petit débrief, hop, alors je vais vous laisser bien évidemment, comme d'habitude, analyser vous-même les documents qui sont mis en place par la plateforme, que vous retrouverez juste là, ou alors vous pouvez évidemment rester sur le haut de cette plaquette, analyser ce qui est écrit là, la petite vidéo de présentation de la part de la première brique qui est très bien faite, et ici vous avez en bref le marché, le financier et le porteur. Donc moi c'est ce que j'analyse pour faire ma propre analyse et puis pour pouvoir vous refaire un débrief personnel. Alors, on commence sur ce projet. Donc le projet, il est situé à Jassan-Riotier, donc dans le 01. Le projet consiste en l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de 3 ailes, comprenant 32 lots, dont 29 appartements et 3 locaux commerciaux. C'est énorme. Donc les locaux commerciaux, nous retrouvons une agence bancaire, un établissement de restauration rapide et une agence d'intérim. L'objectif du porteur de projet est de revendre l'ensemble des lots à la découpe, soit vide, soit occupé. L'ensemble étant loué, une partie des loyers sera donc affectée au paiement des intérêts. Notre porteur a d'ores et déjà pré-commercialisé de nombreux lots au cours de l'été. Donc voilà ce qu'on en découvre. Bon après on voit que le type de bien, donc voilà, il se compose bâtiment aile nord, 4 appartements type 2, l'aile centrale 12 appartements type 2. Voilà, après c'est vraiment un très très gros bâtiment, quand même 13 appartements ici, T1 au trait 3, agence bancaire, établissement de restauration rapide, agence d'intérim. C'est du très 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 gros projet qu'il y a là. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve un chiffre à 3 millions, plus de 3 millions d'euros de collecte. Donc allez, je vous fais un petit débrief point par point et après je vous explique tout ce que j'ai pu relever de ce projet-là. Donc déjà, je note un beau rendement de 11,5% par an, ce qui est quand même un beau rendement vu les placements bancaires, ce qui rapporte actuellement, c'est un beau placement. Vous pouvez également, comme d'habitude, bénéficier d'1% de cashback forfaitaire du montant de votre premier investissement en cliquant sur le lien d'affiliation que je vous donne juste en dessous de cette vidéo ou dans ma bio. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, sur ce projet, il est accessible des 1 euro, ce qui est vraiment très faible, et jusqu'à 200 000 euros par investisseur. La marge est de 24%. Alors, je vais peut-être pouvoir vous la retrouver juste ici. Et toc toc toc, sinon ça va être sur en bref, ici, vous pourrez le retrouver là, voilà, ici. Donc la marge est donc de 24%, l'apport de notre porteur de projet sur ce projet-là est de 20%. Nous avons la valorisation sur la vente à la découpe qui s'appuie sur une expertise qui est indépendante, ainsi que sur les avis de valeurs d'agences spécialisées
dans l'immobilier. Donc ça c'est très intéressant quand même que ce ne soit pas la première brique ou le porteur projet lui-même qui estime la valeur du bien, mais que ça soit fait par un organisme externe. C'est une très bonne chose. Nous avons le versement des 2/3 des loyers générés par l'ensemble au profit des investisseurs. Donc la somme totale des loyers a vocation à s'amoindrir avec le départ des locataires, ce qui est logique et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Je note une hypothèque de premier rang sur l'ensemble immobilier. Donc vous la retrouverez juste là. Donc on note quand même une valeur expertisée à 3 357 000 euros. C'est très bien, soit 110% du montant collecté. C'est une belle hypothèque de premier rang, même si j'aime bien quand elle atteint les 120%. Ici, 110%, on est quand même pas très loin. Donc après, ça atteint 124% à partir du premier décaissement. Donc c'est une belle garantie, belle hypothèque. Nous notons également une caution personnelle du porteur à hauteur de 3 672 000 euros. Si vous me suivez, vous savez déjà ce que je pense de ces cautions personnelles, mais j'y reviendrai quand même un petit peu plus tard. Donc nous avons bien évidemment un point positif, le décaissement des fonds au fur et à mesure de la négociation des indemnités d'éviction avec un premier décaissement à hauteur de 2 700 000 euros. Donc gros point fort, nous n'avons pas de travaux sur ce projet, les bâtiments sont en bon état, les appartements également, nous n'avons pas d'urbanisme non plus, nous avons un track record qui est disponible sur le porteur de projet avec plus de 10 ans d'expérience, la SAS KLP Conception, cofondateur de promoteur local, plusieurs succès via la première brique dont le projet précédent est les échets qui a été 100% remboursé. Donc pour moi, il y a un bon prix de sortie sur ce projet qui est en dessous du marché local et une bonne pré-commercialisation que nous retrouverons à 34% du volume, 28% du chiffre d'affaires et normalement, vous l'avez sur l'onglet financier qui devrait être juste là. Si je vous dis pas de bêtises, ou marché, hop, je vais y arriver. Donc de toute façon, vous le retrouvez dans tous ces documents-là. Je vous laisserai bien évidemment gratter vous-même sur tout ça. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on peut retrouver. Donc voilà, la pré-commercialisation est ici. Donc très bonne pré-commercialisation, pardon. Bon, après côté négatif, pour moi quand même, il y a quand même beaucoup de lots à la vente. L'indemnité d'éviction qui est prévue de 200 000 euros à négocier avec certains locataires pour assurer la disponibilité des lots. En point faible, nous avons également pour moi le rendement net qui dépend du maintien des loyers et de la sortie des locataires d'un calendrier prévu, une LTA qui est élevée à 139%, une LTV qui est également élevée à 126%. Pareil sur tout ce qui est pour termes de crowdfunding, tout ça, si vous voulez quand même mieux vous repérer, savoir à quoi ça correspond, n'hésitez pas à aller dans ma bio, vous trouverez un petit lien pour aller télécharger donc un petit guide sur tous les termes du crowdfunding qui seront tous expliqués et donc vous aurez plus qu'à ouvrir votre petit dictionnaire pour savoir exactement ce que ça veut dire et où ça vous mène. En point négatif, pour le dernier de mon côté, sur les 12 lots qui sont pré-commercialisés, ce qui est déjà pas mal, 4 sont sous offre et 8 sous promesse de vente. L'ensemble des acquéreurs ont inclus une condition suspensive de financement, excepté 2 offres qui ne mentionnent pas de présence d'un crédit. Voilà, point par point, ce que je peux en dire. Alors maintenant, je vais quand même creuser un petit peu plus pour vous expliquer comment je vois ce projet. Alors pour moi, déjà, certains vont être heureux avec ce projet qui présente des intérêts mensualisés. Pour moi, c'est un gros point positif pour tous ceux qui cherchent un revenu passif. À titre personnel, j'avoue que j'adore ça. C'est quelque chose, ça me permet de réinvestir rapidement mes intérêts et de ne pas le laisser dormir ou de bloquer trop longtemps mon portefeuille et donc faire preuve d'illiquidité. Donc à titre personnel, j'adore cela. Ceci dit, attention, ceux-ci seront payés grâce aux revenus locatifs générés par les lots. Donc, si je comprends bien la plaquette, ceci devrait descendre car le porteur a prévu une enveloppe d'éviction des locataires à hauteur de 200 000 euros. Donc pour pouvoir vendre les lots avec ou sans les locataires en place. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que si le locataire ne nous convient pas, nous pouvons avoir une enveloppe pour le faire partir et donc pour pouvoir vendre plus facilement les lots parce qu'il est vrai que nous achetons plus facilement ou du moins les lots sans locataire se vendent plus facilement qu'avec locataire. Alors moi je trouve que la stratégie quand même
de ce porteur est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'il achète le bien. Évidemment, un bien comme ça, si tu es près de Lyon, voilà, automatiquement, il y a des locataires. Hein. C'est une obligation, on ne peut pas trouver un aussi gros bien en aussi bon état sans locataire présent à l'intérieur. Donc il achète ce bien avec les locataires, utilise ces locataires pour générer donc le paiement des intérêts, met à la vente avec les locataires en place, et si les acheteurs veulent acheter pour eux-mêmes ou pour louer, mais qui ne sont pas forcément intéressés par le locataire qui est en place, ils peuvent le faire. Donc il y a des frais d'éviction qui sont prévus, donc il peut mettre les locataires dehors avec un arrangement à l'amiable avec eux, et permettre de faire une vente. Ceci dit, si un investisseur est également intéressé pour acheter un lot et ne pas vouloir se prendre la tête à trouver un nouveau locataire ou autre chose, il peut également faire le choix de prendre le lot avec le locataire en place. Donc c'est plutôt une bonne stratégie de sa part. Je fais défiler les photos, vous verrez que le bâtiment est vraiment très propre, très gros, c'est très impressionnant, c'est vraiment du beau bâtiment, hein, vous voyez, c'est vraiment très propre à l'intérieur. La stratégie, moi je la trouve plutôt bien pensée, c'est vraiment un bon coup de la part de ce porteur de projet. Pardon. Donc moi après côté analyse, voilà ce que j'en pense quand même, donc pas de travaux, hein, puis ça soit sur les photos, il n'y en a pas besoin, pas d'urbanisme non plus, bah, ça c'est vraiment excellent, pas de retard, c'est un excellent point, là, niveau législation, c'est vraiment très très bien. Une marge de 24%, c'est vraiment également très bien, surtout que bon, bah voilà, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, donc c'est du très simple. L'apport de 20%, et bah c'est pas si mal sur un projet qui est aussi lourd, 20%, c'est pas mal. La précommercialisation, donc qui a déjà bien débuté, qui est encore un bon point, et c'est situé proche de Lyon, c'est très bon. Attention quand même, donc comme je vous l'ai dit, sur les 12 lots précommercialisés, seuls 2 n'ont pas de conditions suspensives de financement. Alors, pour être totalement transparent avec vous, habituellement, je ne fais pas trop attention aux précommercialisations, parce que bon, on sait tous ce qui peut se passer durant une commercialisation d'un appartement, même pré-commercialisé, une condition suspensive de financement, ça saute. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que la vente n'aille pas jusqu'au bout, même s'il y a une pré-commercialisation. Mais quand on arrive quand même à 34% en 2 mois, ça donne quand même une indication sur l'intérêt que représente ce projet au niveau local. Et là, c'est quand même pas si mal vu la structure, la grosseur du projet. Arriver à 34% de pré-commercialisation en 2 mois, ça montre quand même que ça intéresse les locaux. Donc c'est un projet qui est vraiment bien pensé, je pense. En plus de ça, bon voilà, je note que l'estimation qui est faite par un cabinet d'experts externes, c'est quand même très rassurant. On sait que l'estimation n'a pas été faite à la va-vite par la plateforme ou par le porteur de projet qui est quand même spécialisé là-dedans et qui pourrait dire « Ah, mais ça vaut tant ». Non, là, c'est vraiment quelqu'un qui a été mandaté pour faire ça, qui a expertisé ça. Moi, je trouve ça très rassurant. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, le côté très rassurant pour moi également, c'est cette hypothèque de premier rang qui est à 110%, avec la mise en place d'un décaissement qui est cumulé avec l'estimation qui est externe que je viens juste de parler. C'est vraiment une très bonne chose, c'est très rassurant. La caution personnelle, bon, allez, elle a le mérite d'être là, mais comme d'habitude, j'y prête pas trop d'attention, importance, parce que c'est très difficile d'aller la chercher en cas de problème. C'est vrai que c'est extrêmement rare qu'on arrive jusqu'à la caution personnelle en cas de défaillance d'un projet, et il est vraiment très difficile d'aller la chercher. Qui plus est, nous n'avons pas de renseignements sur le patrimoine net du porteur. Donc comment dire, prendre une caution personnelle sur une personne qui est en faillite personnelle, c'est une caution personnelle en faillite personnelle. Voilà. Nous ne pourrons rien y prendre, c'est très compliqué. La caution personnelle, pour moi, je n'y fais pas attention. Autant l'hypothèque de premier rang pour moi est très importante, autant la caution personnelle, bon, elle y est, mais j'en prends pas note. Hein. Par contre, je note que le porteur est expérimenté avec un track record donc, qui est positif sur la plateforme, entre autres sur les échets qui vient de finaliser, 100% précommercialisé. Donc c'est quand même plutôt rassurant, le porteur n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de projet, donc c'est très rassurant. Bien évidemment, dernier point qui pour moi est vraiment bien, c'est le prix de sortie qui est placé juste en dessous de la fourchette moyenne locale. C'est quand même excellent parce que bon, le bâtiment est propre, on voit l'extérieur est vraiment très propre, les appartements sont vraiment très propres également, donc ça peut intéresser évidemment et des personnes pour habiter, et des personnes pour louer, et bien évidemment ça peut intéresser également des investisseurs qui recherchent des biens prêts à louer, prêts à vendre.
avec un prix de sortie comme ça, c'est quand même canon. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Bon, après, comme je disais, voilà, il y a des petits côtés négatifs. Il y a quand même un très grand nombre de lots à la vente, hein, donc évidemment, voilà, ça fait une grosse masse de biens en même temps sur le marché. Donc on dirait presque qu'il se tire la concurrence à lui-même, hein, vu la quantité de biens qu'il met en même temps sur le marché. Et puis évidemment, il faut prendre en compte potentiellement les locataires à faire partir avec cette enveloppe d'éviction prévue de 200 000 euros, vu le nombre de biens. Est-ce que ça sera suffisant? Pour pas vous mentir, je ne sais pas. Je n'ai pas l'analyse pour ça, je n'ai pas le recul nécessaire à ça. Je ne m'en rends pas trop compte, mais vu le nombre de biens, 200 000 euros, ça va peut-être être un peu juste. C'est déjà pas mal qu'il ait prévu l'enveloppe d'éviction, 200 000. Et puis, bon, c'est pas forcément tous les locataires qui vont partir. Donc, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même un bon projet. Pour ce coup-là, je trouve que le projet qui sort on va dire le 22, si je ne me trompe pas, et le 23, donc le Toutatis et le Progrès, pas le Toutatis, excusez-moi, c'est... attendez, je vais revenir et je vais vous dire ça tout de suite. Mais je trouve, vous pourrez trouver une de mes analyses sur le Panoramix. Voilà. Et ben, le Panoramix est vraiment pas mal, même si les porteurs sont jeunes. Mais c'est un bon projet. Et le Progrès, je dois avouer, qui me plaît aussi. Deux coups doubles pour la première brique. Ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé. J'aime bien ce projet. Voilà, je vais lui mettre un 8 sur 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager un peu vos ressentis. Si jamais j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, à ajouter des indications pour tout le monde. Hein. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Si ce petit débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Voilà, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. Et j'ai oublié quelque chose de très important quand même, et il faut que je vous en parle parce que c'est important, mais des petits avertissements quand même. Je ne vous l'ai pas fait sur cette vidéo, mais vous n'y échapperez pas. Ceci n'est en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel, donc donné à titre indicatif. Hein. Vous pouvez également faire la même chose, et je vous conseille vivement de faire la même chose de votre côté et de ne pas investir les yeux fermés, de bien éplucher toute cette plaquette. Vous avez un risque de perte partielle voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Je vous invite une nouvelle fois à lire les documents qui sont mis à votre disposition par les différentes plateformes afin de vous faire votre propre opinion personnelle les différents projets proposés. Je vous le répète une nouvelle fois, je partage des liens d'affiliation et de parrainage qui vous permettront d'avoir 1% de cashback supplémentaire sur votre premier projet. Vous pourrez retrouver ça dans ma bio. N'hésitez pas à y aller et à profiter de cette offre qui sera à durée limitée. Les performances d'aujourd'hui ne garantissent évidemment pas les performances de demain. Voilà, je vous invite vivement à me suivre et à échanger avec moi. Ça serait avec un très grand plaisir que je le ferai. Je vous remercie beaucoup. Allez, ciao!